بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui, un épisode de vie d'un des hommes les plus illustres de la communauté musulmane. Un des quatre imams qui ont fondé les 4 écoles de droit sunnites orthodoxes, alhamdulillah. Pour simple rappel, le premier est l'imam Nu'man ibn Thabit Abu Hanifa rahimahullah. Le deuxième est l'imam Malik ibn Anas. Le troisième est l'imam Mohammed ibn Idris al-Shafi'i rahimahullah. Et enfin, nous arrivons à celui dont nous allons parler aujourd'hui, l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah. Nous sommes en 215. L'imam Ahmed est âgé de 50 ans, référence mondiale, référence universelle à la fois dans le hadith, dans le fiqh, dans le droit, dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sciences qui s'y rapportent, mais aussi dans la piété et dans l'ascétisme, c'est-à-dire le fait de se détacher de ce bas monde. En 215, l'homme qui dirige les musulmans s'appelle Al-Ma'moun. C'est le fils de Harun al-Rashid. Harun al-Rashid a ramené dans l'univers musulman tout un tas de philosophes et tout un tas de philosophies. Son fils, très influencé par cela, décide d'adopter une doctrine qui s'appelle Al-Mu'tazila. Beaucoup de choses à dire sur cette doctrine-là, qui malheureusement est de nouveau au goût du jour, en s'appelant avec d'autres noms, malheureusement, c'est les mêmes règles de fond. Al-Mu'tazila, parmi les choses principales de cette époque, c'est le fait de dire que le Coran n'est pas la parole d'Allah, n'est pas une des caractéristiques d'Allah, mais simplement une création d'Allah. Chose qui pour un non-initié pourrait paraître anodin, non pas une chose qui soit vraiment révolutionnaire. La réalité, c'est que une créature n'est pas parfaite, alors que lorsque l'on considère le Coran comme étant la parole d'Allah, alors le Coran est parfait. Et finalement, quand on ouvre cette porte, alors toutes les règles de compréhension des textes qui ont été élaborés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les sahaba radiyallahu anhum, et les tabi'in wa tabi'at tabi'in, toutes ces règles tombent à l'eau. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles ce dirigeant à cette époque-là est intéressé par cette doctrine. Imam Ahmed rahimahullah est le dernier, avec un autre alim de son époque, à résister et à dire le Coran n'est pas une créature, il n'a pas été créé, mais c'est la parole d'Allah. Tous les autres savants de son époque, les grands savants, l'ont dit, afin de préserver leur existence. Imam Ahmed sent cette responsabilité sur ses épaules et refuse de céder au chantage. Al-Ma'moun le convoque. Sur la route, pour arriver jusqu'à Al-Ma'moun, l'imam Ahmed lève les mains et fait dua qu'il ne voit jamais le visage de ce dirigeant. Et Allah Azza wa Jal fait en sorte que ce dirigeant meure, tout simplement. Il est renvoyé à Bagdad, Imam Ahmed, et emprisonné pendant plus de 2 ans et demi. Al-Ma'moun lui succède son frère, Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim est beaucoup plus virulent et beaucoup plus violent que son frère. Après 2 ans et demi d'emprisonnement pour tenter d'affaiblir l'imam Ahmed rahimahullah, il le convoque de nouveau. Il le convoque de nouveau afin de faire débattre l'imam Ahmed avec les grands imams, les grands savants de l'I'tizal, de l'Mu'tazila. L'imam Ahmed, comment vous dire ça en restant poli, les découpe en pièces. Pour une raison qui est très simple. Là où eux utilisent des règles de la philosophie pour justifier leur position, l'imam Ahmed rahimahullah dit قال الله عز وجل. Allah a dit قال النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit قال الصحابة رضي الله عنهم. Les sahaba ont compris ces paroles de telle façon, ainsi que les tabi'in, les suivants, et tabi'at tabi'in. Là où certains font de la philosophie, encore aujourd'hui, d'autres viennent avec la compréhension précise qu'avaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il les met en pièces, tout simplement. Pris de colère, Al-Mu'tasim décide de le faire torturer jusqu'à temps qu'il avoue. Enfin, jusqu'à temps, non pas qu'il avoue, jusqu'à temps qu'il cède à cette pression et qu'il dise que le Coran est une simple créature d'Allah Azza wa Jal. Mais l'imam Ahmed tient bon. Mais c'est un homme qui est âgé à présent de plus de 52 ans, qui physiquement est affaibli après 2 ans et demi de prison. On le prend, on l'attache et il se fait fouetter.
Et il est dit que pour que les coups soient le plus forts possible, tous les 2 coups, le bourreau changeait, afin justement qu'il puisse à chaque fois donner un maximum de force. Arrivé à un certain nombre de coups de fouet, l'imam Ahmed, rahimahullah, n'en peut plus. Et il est à 2 doigts de céder pour sauver son existence. Et là, regardez ce qui va se passer. Un autre homme est avec lui en train de se faire fouetter. Cet homme s'appelle Abu Haytham et il est surnommé At-Tayyar. At-Tayyar, on dirait l'insaisissable, le virevoltant, l'habile dans le vol. Il avait déjà été fouetté des dizaines de fois et avait déjà reçu des dizaines et des dizaines de coups de fouet. Pourquoi ? Pour des choses illicites qu'il avait faites. Et l'imam Abu Haytham At-Tayyar voit l'imam Ahmed qui va céder. Regardez ce qu'il lui dit. Ya imam, uthbut ala al-haq, fa in ishta hamidan, wa in mitta shahidan. Allahu Akbar. Il dit, ô imam de la sunna, reste accroché à la vérité. Celui qui dit ça est un voleur. Celui qui lui fait le conseil et qui lui donne la force à ce moment-là est un voleur. Ô imam Ahmed, ô toi l'imam de la sunna, reste accroché à la vérité. Certes, si tu survis à cette épreuve, tu vivras dans la louange. Et si tu meurs, tu mourras martyr. C'est très important ça. Tu ne sais pas d'où viendra le bien. Et ne regarde pas simplement les autres toujours de haut, car certaines personnes sont dans la désobéissance à Allah Azza wa Jal, mais auront au final une récompense immense pour simplement une action qu'ils feront. Quelle était la récompense de l'imam de Abu Haytham, rahimahullah? C'est que l'imam Ahmed sans arrêt, après cela, demandait la miséricorde. Jusqu'à temps que les gens lui aient posé la question, mais c'est qui Abu Haytham, subhanallah? Parce que toujours il était en train de dire, rahimahullah, rahimahullah. Et il leur a raconté cette histoire. Donc l'imam Ahmed, rahimahullah, reprend courage et au bout de 30 coups de fouet, il s'évanouit. À ce moment-là, le Mu'tasim prend peur, il se dit, si je l'ai tué, tout le monde va se révolter. Donc il le fait soigner, il le renvoie vite à Bagdad. Et lorsqu'il arrive à Bagdad, il est interdit pour l'imam Ahmed de donner des conférences, de donner des cours et de transmettre le hadith à qui que ce soit, boycotté. Rappelez-vous l'histoire de Baqi ibn Makhlad, rahimahullah al-Andalusi, que je vous ai raconté précédemment, lorsqu'il est venu de l'Andalousie et qu'il arrivait jusqu'à Bagdad et que l'imam Ahmed n'avait pas le droit de lui enseigner. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'arrive Baqi ibn Makhlad, rahimahullah. L'imam Ahmed patiente et au bout d'un certain temps, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahu yaftah. Yaftah, il donne une solution. Il donne une solution à l'imam Ahmed et à tous les gens de la sunna, alhamdulillah. Et cette solution est la mort toute simple de Al-Mu'tasim. Lui succède Al-Mutawakkil, qui revient à la voie orthodoxe, sunnite, dans le dogme et la croyance, alhamdulillah. Cette histoire est extraordinaire, parce qu'elle a été faite par des hommes extraordinaires. Et ces hommes étaient extraordinaires par rapport à leur foi, mes frères et sœurs. Par rapport à ceux dans quoi ils ont mis leur confiance. Par rapport à ceux dans quoi ils ont décidé de mettre toute leur énergie, leur amour. Et c'est ça qui donne la valeur de ces hommes. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. بارك الله فيكم. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran al-Karim, إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. Ce qui signifie, celui qui craint son Seigneur et qui patiente, eh bien certes Allah Azza wa Jal ne perdra jamais, ne fera jamais se perdre la récompense des bienfaiteurs. Allah, mes frères, l'action à laquelle je vais vous appeler aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est une action finalement de savoir se prendre en main. Une action de se rappeler que notre valeur est définie par notre foi. Que notre valeur, en tant que créature d'Allah Azza wa Jal, sera toujours éprouvée par des événements. L'imam Ahmed, rahimahullah, dans sa résistance, n'a pas simplement résisté à une oppression sur sa propre personne, mais il a résisté pour toute la communauté musulmane, ce qui lui a valu le surnom de imam de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est-à-dire l'imam de la Sunnah, rahimahullah ta'ala. Alors mes frères, aujourd'hui il y a des problématiques. On subit des persécutions, on subit des insultes, on subit du dénigrement. Sachez une chose mes frères, tout cela, on a ce qu'il faut dans nos poitrines pour le passer.
à condition qu'on craigne notre Seigneur. Alors mes frères, mes sœurs, faites de cette histoire votre réalité, Inch'Allah. Wa barakallahu fikum.